Alors, wishlist, oui, je compte combien il y en a. Oui, oui, il y en a beaucoup. Bienvenue sur Ténébrisomnia. Aujourd'hui, on se retrouve pour le petit récap de ma wishlist du mois d'avril. Vous les avez vus défiler dans tout le long du mois, dans tous les vlogs. Je vais rassembler tout ça aujourd'hui en une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ces contenus vous plaisent. Un petit pouce en l'air et vos commentaires. C'est vrai que à partir du mois de mai, à partir de la wishlist de mai, j'ai séparé, vous verrez donc ça le mois prochain du coup, ma wishlist perso et vos recos que vous me faites au long de mes vidéos, dans les commentaires, etc. J'ai séparé ça. Voilà. Donc, le mois prochain, il y aura une partie wishlist et une partie vos recos qui font aussi partie de ma wishlist de coup, mais du coup, je citerai chaque fois qui m'a recommandé quoi. Mais là, je ne l'ai pas encore fait pour le mois d'avril, donc là, je vais enchaîner les livres parce qu'il y en a, attention, pour ce récap de la wishlist du mois d'avril, il y a 34 bouquins qui se sont ajoutés. Anciens, vieux, à venir, tout ça condensé, c'est parti. Alors, bien sûr, il y a dans l'ombre de Junji Ito, mais Junji Ito, ils sont là, vous ne les voyez pas, parce qu'il y a la petite Della qui est devant, il y a plein de choses devant, mais je n'ai pas de nouveau Junji Ito et j'en ai plus à lire. Ça, je l'ai, mais il est sorti en poche, donc je vous le dis quand même, je l'avais noté, Flo de Patrick Sénécal, en poche est sorti. Aussi, PTSD Radio, le numéro 3, le tome 3. Voilà, il faut que j'achète cette saga en entière, ce manga d'horreur très chelou, paraît-il. Voilà, il est sorti au mois d'avril. Lost Boy de Christine Henry, ça c'est grâce, je me souviens, c'est grâce à Laura de la Bibliothèque de l'étrange qui a adoré ce livre et qui est sorti enfin en français. J'ai noté aussi ce mois-ci Diable. Je n'arrive jamais à dire son nom de famille, je ne l'ai pas noté. Normalement, il y a les inserts, hein, voilà. C'est plus ludique, quoi. C'est mieux. Ça pour vous faire une idée. Donc, Diable me tentait beaucoup. Le diable tout le temps. Voilà, j'en ai un autre de lui dans ma palle. Moi, je voudrais aussi celui-là. Le chant des géants de David Brie. Ah, alors je crois que c'est au mois d'avril que j'ai eu ma frénésie de fantaisie. Je ne sais plus, le temps passe à une allure. Je confonds tout, je mélange tout, la notion du temps. Au revoir. Mais en tout cas, j'ai noté le chant des géants de David Brie. Et aussi parce que j'en avais déjà lu un de lui que j'avais fort apprécié. Et j'avais bien apprécié, faut pas exagérer. Mais le chant des géants, j'ai entendu de bons avis sur ce titre. J'ai noté aussi Monstres ordinaires. Voilà, de Miro. Je ne sais plus le prénom. Ça, je me souviens, c'est grâce à Aurélia, des chouettes lectures d'Aurine qui en avait parlé. Là, je me souviens, c'est Dark Régal, Le Respire. Ce petit récit très chelou, hein, faisant des parties des récits weird un peu. Je l'ai noté, je crois qu'il n'est pas long. J'avais noté aussi Le démon de Maître Prosper. Voilà, Jessica de la chaîne Je peux pas Gélité Culture en avait parlé. Bon, bah là, le grand classique, je crois qu'il revient... avant, je faisais pas les vidéos wishlist, mais ça fait de nombreuses fois qu'il revient. Il revient. C'est Le Moine de Lewis, ce classique de la littérature gothique, qu'il faut que je me procure. Il est toujours d'actualité, toujours là. J'ai noté Blood Song. Je crois que c'est de la dark fantasy, mais je ne sais plus trop. Et oui, je vous l'ai dit, hein, je notais à l'arrache avant. J'ai noté aussi le petit recueil de Lana Del Rey, hein, qu'elle a écrit quelque chose, j'adore cette artiste, donc elle en écriture, je fonce. Il est sur ma wishlist, en tout cas, ça c'est sûr. J'avais noté Cress, la saga des chroniques lunaires, donc Cress, c'est un des tomes, mais entre-temps, après, oui, justement, j'ai eu le premier tome, donc Cinder, et il y a 4 tomes. Et donc, c'est parfait, j'ai déjà le premier tome, donc ça, c'est cool. Alors là, je le veux, celui-là. Je le veux. J'adore les trucs que je risque détester ou adorer. C'est quitte ou double. En tout cas, sur papier.
Je me souviens, c'est quand Jodie des Livres de la Crypte a fait son vlog spécial Dark Romance, vous irez voir. C'est à mourir de rire parce que elle a lu un livre donc de Dark Romance, Le monstre du château de Brooks. Les mots ne doivent pas être dans le bon ordre, vu comment je l'ai noté, mais bon. Il y a des trigger warnings à toutes les pages. Elle n'en pouvait plus. Et tout ce qu'on peut trouver, je pense, dans la Dark Romance. Moi, du coup, ça me plaît. Hein. En tout cas, je suis très curieuse. Un amour démoniaque. Ah oui, en manga. Ça, c'était sur la chaîne de Zundo. Un amour démoniaque, c'est un one-shot. C'est pour ça que je l'ai noté. Bon voilà, le titre évoque bien le truc. Et puis, il y a aussi en manga une série Disney Twisted, pardon. Voilà. Wow, voilà. Ça, c'est moins... Mais un amour démoniaque, ouais, plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? On en est au 18e, hein, mine de rien. À la moitié, donc, Cadavre de Estlander. Eh oui. Mais il y en a, faudra que je me remémore. Hein. Faudra que je me remémore. C'est bien un récap aujourd'hui. On n'est pas dans le truc découverte. Hein. On s'arrête au level 1, récap, et on reste sur la ligne de touche. On verra ça, tout ça, si je les achète un jour. Oui, le château de Pictordu de George Sand. Bien entendu, il paraît que c'est gothique. Ça, c'était sur la chaîne de la bibliothèque de Rose. Enfin, la bibliothèque Rose, R-O-Z, qui en avait parlé. La jeune épouse de Barrico, d'Alessandro Barrico. Hein, je vous l'avais dit, enfin, forcément, je vous avais tout dit. Hein, mais je me souviens, quand je vous l'avais dit en vlog, que c'était un récit tordu, même trigger warning, même si c'est de la littérature blanche. Panorama de Lilia Hassane, il me semble que c'est comme ça, Hassane. Là aussi, c'est une dystopie qui porterait plus sur le policier, paraît-il, mais dystopie quand même, il m'intrigue. J'ai noté aussi le manga Le bateau de Thésée. Ça, je l'avais vu sur la chaîne de l'Ado Vintage. Voilà, bon, je crois qu'il y a 6 tomes, je ne sais plus. Ça va, 6 tomes, c'est raisonnable. Ensuite, je tourne ma page. Voilà, vous l'avez vu là. Regardez. Hop. Donc, on en est au 23e. Le 23e, il y en a 34. Hein, je vous l'ai dit, je ne sais plus. Ça, c'est Katarzyna de la chaîne Livre et Sac à dos qui en a parlé. The Corpse Queen. Voilà. Ça, c'est de Young Adult. Alors, je vous l'avais dit aussi il n'y a pas longtemps en vlog que dans mes wishlists, bizarrement, sur la chaîne de Ténébristonia, c'est rare qu'il y aura des romans d'horreur. J'en ai cité quelques-uns, mais parce que dans ma tête, c'est évident. C'est évident que tous les titres d'horreur, je les veux, donc moi, je ne les note pas. Je pourrais les noter. Mais je ne les note pas, parce que c'est tellement évident, vous voyez, il y a un peu tous les genres, un peu d'horreur, mais il y en a des livres d'horreur, je les veux tous, hein, qui soient... si je les note tous, j'ai pas fini. Hein. Voilà, nouveau ou ancien. Ensuite, j'ai relevé Potshot. Je crois que c'est l'histoire d'un gars qui veut sauver sa fille, qui fait tout pour sauver sa fille, il fait des choses badass pour sauver sa fille. Bah, Betty de Tiffany McDaniel, c'est pareil. Alors là, faudrait que j'essaie carrément cette autrice. Que ce soit Betty, L'été tout a fondu, d'ailleurs je l'ai marqué après. Et puis voilà, au moins ces deux-là. J'ai noté, oui, chasseur de tête. Hein. Pourquoi? Chasseur de tête de qui? Je sais plus où il est. Ah voilà, il est là. Souvenez-vous parce que Ghoul, hein, de Michael Slade, donc c'est leur premier chasseur de tête. Ça, j'ai tellement kiffé que voilà, si je trouve celui-là, justement, c'est trop bien. Est-ce que il sera à la hauteur de celui-là? Est-ce que c'est voilà, je sais pas combien de livres ils ont écrit. Hein. Slugs. Alors oui, Slugs, qui veut dire, ils auraient pu carrément mettre en titre limaces. Maintenant, ils s'embêtent plus, ils traduisent plus hein, du tout. Ce roman d'horreur avec des limaces géantes qui bouffent tout le monde, hein, une invasion de limaces, trop bien, ce qui est ma phobie, mais bon, c'est pas grave. Oui, alors Fight Club de Palahniuk, son titre, moi j'en ai 2 de lui, mais celui-là je voudrais découvrir amplement. Là j'avais vu ce titre, allez il en reste 5, hein, on en est au 30e. J'avais vu ce titre sur la chaîne des Chroniques de Lully, Le bouffon de la couronne. Alors,
super livre. Alors déjà, moi, vous savez, hein, je suis sensible aux livres, hein, aux couvertures, à la beauté de l'objet. J'ai trop envie de me plonger dedans. Ils sont épais, mais il n'y a que 2 tomes. Donc ça va, et on en entend plein parler en ce moment. Comme j'ai lu un Lepsker, Alexis Lepsker, vous savez, quand j'ai eu aussi ma frénésie de revival de thriller Page Turner, j'ai aimé Le Mangeur d'âme. Donc bah, je veux lire tous les Lepsker et j'ai noté Les Poupées parce que c'est le tome 1 de sa série que je n'ai pas encore lu, hein, tout simplement. Ensuite, le manga Pumpkin Night. Ça oui, parce que quand je vous l'avais présenté en vlog, vous m'aviez dit c'est hyper gore, trash, des fois ça n'a pas de sens du tout. C'est très bien. Je pense que c'est très divertissant. Ça, je mets direct. Là, vous voyez, pareil, La femme de ménage de Freda McFadden, hein, un incontournable du thriller. Et moi, je vais y aller quand ce sera dépassé, parce que maintenant, je pense que c'est dépassé la hype, quoi. Mais si je le trouve en occasion, je vais pas l'acheter neuf celui-là. Si je le trouve en occasion, je le prendrai, je le lirai volontiers. Et puis pour finir, une autrice classique d'horreur gothique, enfin de littérature gothique, Anne Radcliffe. Donc j'ai noté là La Maison du Dolph. Quand même. Eh bien voilà, ça a été rapide. J'ai fait vraiment le récap. Ce qui sera plus long, ce sera pour moi le montage, mettre les inserts, etc. Mais la vidéo a été rapide. Alors bien sûr, dites-moi ce que vous avez pensé de ces livres qui ont défilé dans cette vidéo d'aujourd'hui. C'est toujours le bienvenu, même si vous vous répétez, je m'en fous, mais complètement. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes les bienvenus. Bien dis donc, j'en ai vraiment à découvrir. Hein. Je n'en peux plus, il y en a trop. Bon bah nous on se retrouve pour les plus assidus et fidèles de la chaîne et je vous remercie encore, vraiment. Je vous dis à demain.